Salut les Tchoubous, je vous retrouve avec toujours autant de plaisir et puis surtout énormément de gratitude parce que vous êtes formidables. Vous, en janvier, vous m'avez encore fantastiquement soutenu, encouragé, donc vraiment pour ça, merci, merci du fond du cœur. Et puisqu'on parle de cœur, et voilà, on est au mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin et comme vous le savez, je suis toujours ravi de faire une belle aminette de la Saint-Valentin parce que les belles aminettes, elles sont là pour parler d'amour, donc c'est un prétexte comme un autre et c'est aussi le prétexte de faire une petite digression philosophique parce que vous me connaissez, je loupe jamais l'occasion de partir sur un de mes petits délires et une fois encore c'est complètement pas préparé mais on va bien voir. C'est juste que voilà, chacun voit mes dessins comme ça lui convient. Enfin, j'imagine que toutes les lectrices ou les lecteurs ont chacun et chacune leur interprétation de ce que je fais. Vous les ressentez à votre façon, donc c'est génial. Et je voulais parler un petit peu, même bon, si j'ai eu l'occasion d'en discourir un peu ici et là, mais voilà, je voulais saisir l'occasion pour reparler un petit peu de de ce que ces personnages signifient pour moi, enfin l'impression que j'en ai, voilà, le sentiment que j'ai moi quand je regarde un petit peu mes dessins. Et ils sont tous différents de toute façon, mais l'idée générale est là, c'est que les Bellaminettes, les Bellaminettes, c'est pas vraiment, je les range. Je crois pas pouvoir vraiment les ranger dans la catégorie pin-up, c'est-à-dire des espèces de personnages qui sont là pour séduire, mais davantage, j'y vois davantage des personnages un petit peu euh, qui, 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 qui rayonnent de bienveillance et de tendresse, de sensualité aussi, mais voilà, qui parlent d'amour dans leur apparence, mais pas de l'amour des pin-up au sens où il y aurait une espèce de manœuvre pour séduire et en fait avoir une emprise sur les gens qu'elles parviennent à séduire et à leur imposer une espèce de pouvoir. Parce que c'est pas ça, elles sont pas là pour établir un rapport de pouvoir. Euh, du coup, pour moi, voilà, ce sont des personnages qui font simplement rayonner, émettre, évoquer cette idée fondamentale d'amour, de bienveillance, à travers aussi, bien sûr, une manifestation qui est pleine de sensualité et de tendresse, mais qui voilà, parle d'érotisme au sens de Eros, l'amour, vraiment le, l'amour avec un A majuscule, quoi. Et c'est pas pour les situer dans quelque chose de plus qualitatif ou je ne sais quoi par rapport à d'autres dessins, d'autres concepts ou quoi. C'est juste, voilà. Pour moi, il y a cette nature particulière d'émotions, de sentiments qui rayonnent de ces personnages et qui relève plus de la bienveillance que de la séduction. Voilà, c'est de ça que je voulais parler de l'idée que l'amour véritable n'est pas celui qui cherche à établir un rapport de pouvoir avec l'autre, mais au contraire à émettre de la bienveillance comme le soleil émet de la lumière et de la chaleur quelque part. C'est voilà, c'est ça, c'est des petits soleils. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, c'était mon ressenti personnel par rapport à ça, et ma façon à moi, à travers les Bellaminettes, de parler d'amour, voilà, tout simplement. Euh, Sans plus attendre, l'unboxing, parce que ça aussi on l'aime. Donc le paquet vient d'arriver, il est encore tout frais, c'est tout neuf. Et là il y a une petite éraflure, mais j'ai regardé, on entrevoit le coin des tirages et apparemment ils n'ont pas souffert, donc je pense que ça se présente pas mal. Et je propose d'y aller carrément. J'ai mon super cutter de pro à pouvoir les ouvrir et vous allez découvrir avec moi la façon dont ont été imprimées donc les deux Bellaminettes du mois, puisque, comme je l'ai dit, vous avez été encore fantastiquement généreux, et donc il y a eu le seuil double ex-libris qui a été débloqué, donc il y a deux ex-libris dans ce paquet. Et ça va être donc la Bellaminette de la Saint-Valentin dont vous avez vu le scan sur les réseaux sociaux, sur mon site, etc. Et une Bellaminette mystère que je vais pouvoir vous révéler. Alors est-ce qu'elle est sur le dessus de la pile ou le dessous? On ne sait pas encore. Voilà, on va le découvrir ensemble. Hop, hop. Alors toujours le petit papier qui protège un peu le bazar.
Alors, ah, c'est en petit paquet, tiens. Alors voilà, la Bélaminette de la Saint-Valentin. Elle est, le tirage de 100 est en fait en 2 paquets de 50. Ça change, je sais pas, ça n'est pas toujours la même personne qui fait l'emballage. Et donc là voilà, elle est toute mimi. Le tirage est impeccable. Visiblement, il n'y a pas eu de choc ni rien. Et les couleurs sont magnifiques, je vais vous montrer ça, c'est très chouette. Franchement, je suis épaté par... Hop là. Voilà. Le tirage en quadrille, toujours sur un beau papier satiné, ce qui va très bien avec la peau douce des Bélaminettes. C'est de la belle quadrille. Bon, là, dans la caméra, on peut pas voir la finesse du grain de l'impression, mais moi, je peux vous dire que ça rend vraiment magnifiquement. Donc voilà, c'est un papier satiné, c'est du 350 grammes, c'est un peu comme de la bonne carte postale, quoi. Et donc, bon, ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont déjà reçu les ex-libris savent que voilà, je m'efforce de les emballer comme il faut. Donc voilà, la Bélaminette de la Saint-Valentin, toute rêveuse, avec son petit haut en dentelle. Et puis bah, vous verrez, j'ai fait un effet un peu de broderie anglaise, ce qu'on appelle, je crois que c'est ça, c'est de la dentelle avec des trous, et puis, enfin voilà, qui sont détourés en broderie, enfin bon. Hop là. Et donc, la Bélaminette surprise. Alors là aussi, il y a 2 paquets de 5 ans. Je vais vous montrer ça. Hop. Là, voilà. Alors, je vais lui retirer la petite bande de protection. Alors, peut-être que quelques-uns d'entre vous la connaissent. Hop là. Donc, c'est ma... Je l'ai appelée Catwoman, mais enfin, c'est pas vraiment le personnage qu'on a pu voir dans les comics. Hein. C'est un dessin que j'avais réalisé pour Casus Belli, le magazine de jeux de rôle, donc, mais pas dans sa première incarnation. Là, il s'agissait de Casus Belli, la nouvelle formule, et c'est donc un dessin qui date de 2010. Donc si je me souviens bien, c'est un dessin que j'avais fait sur papier, que j'ai scanné et que j'ai ensuite mis en couleur en numérique. Donc la texture est assez différente du dessin que vous avez vu juste avant, qui est vraiment une aquarelle. Enfin, on voit la texture dans le rendu de la couleur, c'est très différent. Donc voilà, c'est un autre style. Et donc voilà, c'est là une petite minette qui joue avec sa pelote de laine. Et elle est toute mimi, voilà, avec ses yeux de chat. Hop là, j'arrive à cadrer sur les yeux, c'est pas de la taille. Ouais, voilà. Voilà donc tous les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou au mois de janvier vont recevoir ces 2 tirages limités, numérotés, signés par la poste. Et voilà, donc il me reste à numéroter, signer 200... ces 200 tirages, ça j'en ai pour un moment, mais voilà, et après je vais mettre tout ça dans les enveloppes qui sont prêtes, j'ai gagné du temps, tout est prêt à partir bientôt, et j'espère que vous recevrez ça avant la Saint-Valentin. Alors pour ceux qui sont les plus proches, pour les autres, là j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui m'avaient soutenu depuis les confins de la galaxie, enfin, il y a des gens en Suisse, il y a des gens en Grande-Bretagne, il y a des gens... en Allemagne, il y a des gens en Australie, mais franchement, c'est géant, quoi. Il y en a peut-être dans d'autres pays, j'espère que j'oublie personne, enfin, il y a beaucoup de monde. Donc, à tous ces gens-là, à toutes ces tipeuses et tous ces tipeurs, les petits et les grands, vraiment, merci vraiment à tout le monde, et puis merci bien sûr à toutes les personnes qu'elles viennent me soutenir financièrement ou pas sur Tipeee, qui repostent et qui like et qui diffusent et propagent et partagent, parce que ça aide à faire connaître mon travail et puis l'existence de ma page Tipeee, et donc ça m'aide à pouvoir enfin acquérir cette liberté, cette indépendance qui me permet de travailler avec de plus en plus de plaisir et de sérénité. Et ça, bah ouais, ça c'est carrément grâce à vous, donc bravo. Carrément. Donc, surtout là, faut pas
prendre plus de temps, sinon la vidéo va durer au-delà du raisonnable. J'ai mes petits dés, on va pouvoir procéder au tirage au sort. Alors, les tirages au sort, donc pour vous faire gagner tout d'abord un crayonné, le crayonné de la Béaminette de la Saint-Valentin, et puis, non c'est pas ce dé-là, c'est les autres, voilà. Et puis après l'aquarelle, carrément. Et donc là, il y a beaucoup de monde, carrément. Je dis beaucoup carrément, je suis désolé. Je vais vous lire la liste intégrale des gens qui ont participé au mois de janvier. Ok? Et ils sont 51. Alors, ils sont tous numérotés, je vais vous montrer pour le tirage. Il s'agit donc de Furet Pourri, Aquaju, Lincédrine, Big Dan, un insoumis franc-comtois, Nelawen, Moham, Pascal, Elodie, Eric C, Eric Chaos, Reg Z, Tom, Nessus, Lincédrine, Laszlo, Fred Blue, Aude Alexandre, Peter, Mordicus, Jérôme qui te lit depuis longtemps, Nicolas B51, de Le Grec Canard, Eric Thor, Nigor, Barmi, 976, tous ceux que se sentent baillés, Ben Ken Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Danette, Olivier Roux, Dancé, Cédric, Lucie, Mitrophopossum, Rem, Gibriard, Ra, Dame 30, Rémi, Caïm, Félix, Luixo, Manuel Trappier, Harry Bokeltounet, Cynthia, et bien sûr Fluffy Kawaii Joe. Alors, 51, donc c'est beaucoup. Et donc, pour arriver à faire un tirage au sort qui tienne la route, il me faut un tirage sur 100, avec donc des dés drôlistes façon Matrix, hein, le dé rouge ou le dé bleu à vous de choisir. Enfin non, vous ne choisissez pas, c'est moi qui utilise les deux. Donc il y en a un pour les dizaines, vous pouvez le voir, si ça veut bien faire la mise au point, quand ça veut. Voilà. Et puis un autre pour les unités. Allez, fais donc ta mise au point sur les unités. S'il te plaît. Capricieuse cette caméra. Bon, enfin bref, vous avez compris, voilà, là il y a les unités. C'est des unités floues, d'accord? Mais c'est quand même des nombres entiers. Alors, avec ça, je peux faire un tirage sur 100. Comme mes candidates et candidats sont numérotés de 1 à 51, si ça tombe sur 0, c'est raté, on recommence. Si ça tombe sur 52 et plus, on recommence. Mais si c'est entre les deux, de 1 à 51, il y a un chat qui est à la fenêtre, c'est pour ça que je regarde de l'autre côté, on a une gagnante ou un gagnant. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, nouvelle mise au point sur le coin de ma boîte à chaussures. C'est parti, mon kiki. Alors là, on a 30 pour les dizaines et on a 6 pour les unités. On reconnaît que c'est le 6 et pas le 9 parce qu'il y a le point en bas. On est bien d'accord? Ça fait 36. Eh ben, 36, c'est Dan C. Dan C a donc gagné l'original du crayonné. Hop là, je le sors du scanner, le seul endroit de la maison où il est à l'abri des chats assistants. Et donc voilà le crayonné à la mine bleue et à la mine 2B qui va arriver chez Dancé par la poste, super emballé, en recommandé et tout, sous haute sécurité. Donc voilà, bravo Dancé, félicitations. Et maintenant, deuxième tirage, c'est pour les gens qui vont gagner l'aquarelle. Alors, ces gens-là sont au nombre de, vous voyez, c'est la deuxième colonne, d'accord? Et là, on voit les numéros en face, ça va de 1 à 15. Il s'agit de, donc c'est tous les gens qui sont à partir du niveau Tchouboum, c'est les Tchouboum et les méga Tchou. Il s'agit de Furet Pourri, Aquaju, Tom, Nessus, Lincédrine, Laszlo, Fred Blue, Peter, Eric Thor, Toussox, Christine Arcadie, Gibriard, Caïm et Manuel Trappier. Alors, recadrage sur le coin de la boîte à chaussures. Et là, comme ils sont 15, je vais utiliser, hop, un dé à 20 faces. Donc un dé à 20 faces, tous les rôlistes le connaissent bien, c'est un dé qui est numéroté de 1, où es-tu le 1? Il ne doit pas être loin. Voilà, c'est compliqué ces trucs-là. Alors ça va jusqu'à 20, et donc comme il y a 20 faces, je trouve pas le 1. Il est là, de 1 à 20. Donc, si c'est entre 1 et 15, on a une gagnante ou un gagnant, et si c'est 16 à 20, et ben, c'est raté, on recommence, c'est pas grave, ok? Alors, attention, suspense. Hop là, oh bah c'est un 6. 6, vous voyez, il y a un petit point en bas, donc on sait que c'est le 6. Alors le 6 dans ma liste, c'est Laszlo, vous voyez, c'est en face du 6. Laszlo, qui est quelqu'un qui me soutient depuis très 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 longtemps.
Hop là. Depuis même avant Tipeee. Et bah Laszlo a gagné. Hop là. Ouah. L'aquarelle de Valentine. Voilà. Alors, vous voyez. Alors vous avez pu voir le scan, mais bon, même si, bon, je suis très content de la façon dont c'est imprimé, mais évidemment l'original c'est toujours assez différent. Il y a des nuances qu'on peut pas vraiment avoir sur le scan, bon, encore moins avec la caméra de toute façon. Mais voilà, puis c'est pour vous donner une idée de la taille, puisque je le rappelle, quand je fais le... Alors pour les ex-libris que je fais exprès pour Tipeee, quand il s'agit d'images plus anciennes que j'utilise pour le deuxième ex-libris, quand il y a le seuil double ex-libris qui a été atteint, c'est souvent des images qui étaient à une taille différente et que j'ai adapté pour la version en ex-libris. Mais quand vous recevez l'ex-libris du mois en tant que tipeur et tipeuse, en général, c'est une aquarelle que j'ai faite exactement au même format. Donc c'est pile poil comme l'original. Et donc là voilà, et ça va arriver chez Laszlo très bientôt. Merci énormément à toutes, à tous. J'espère que vous recevrez ces images à temps pour la Saint-Valentin. Et quoi qu'il en soit, je vous le redis, vraiment, je vous aime toutes et tous parce que c'est génial ce que vous faites pour moi. Et voilà, il fallait que je le dise. Voilà. À très bientôt et merci encore.